Vous voulez enfin un site qui explose son trafic sans dépenser un seul centime? Aujourd'hui, je vais vous révéler les meilleurs outils SEO que j'utilise et qui sont totalement gratuits. C'est des outils que je peux utiliser tous les jours, d'autres un peu moins forcément. Pas besoin de payer des centaines voire des milliers d'euros en outils SEO tous les mois. Je vais vous présenter chacun d'entre eux et je vais vous expliquer comment ces outils peuvent vraiment vous aider à améliorer votre SEO pour aller chercher plus de trafic. Google Search Console, qui est forcément l'un des plus connus, on va pas se mentir, mais pour autant, Google Search Console, c'est l'un des outils les plus importants pour son SEO et c'est un outil qui est complètement gratuit. Google Search Console, ça vous permet vraiment de suivre les différentes performances de votre site, de suivre l'indexation, de suivre également l'expérience ainsi que les Core Web Vitals sur vos pages et ça vous apporte également d'autres informations sur l'état un petit peu de santé de votre site et comment Google perçoit votre site. C'est un outil vraiment indispensable aujourd'hui si vous voulez vraiment monitorer votre site facilement et rapidement et surtout gratuitement. Alors bien sûr ici j'ai l'exemple du site que vous connaissez très bien si vous me connaissez depuis un moment, rankbrain.fr, qui est le site en gros de mon agence / consultant. Mais bien sûr c'est un site que je n'ai jamais travaillé d'un point de vue SEO, donc il n'y aura pas forcément beaucoup de données, ce qui est normal. Mais par contre ce qui est intéressant c'est que ici par exemple dans l'onglet performance et dans l'onglet voilà hop requêtes, vous allez avoir donc directement toutes les requêtes qui sont en lien et qui ont généré potentiellement un clic ou du moins où vous êtes positionné en SEO. Si vous voulez en savoir plus sur Google Search Console pour maîtriser vraiment les bas-fonds de cet outil gratuit, je vous invite à checker cette vidéo que je vous mets directement en haut pour vraiment aller approfondir et apprendre à utiliser ce merveilleux outil gratuitement. Directement en lien avec Google Ads, c'est un outil que vous allez pouvoir utiliser pour aller rechercher des mots-clés, notamment des requêtes par rapport à la thématique ou le secteur que vous visez. L'avantage c'est que ici vous n'avez pas forcément besoin de payer des outils comme 300 balles par mois pour SEMrush ou même 30 € pour Ubersuggest, même si ce sont des très bons outils. Ici par exemple, vous pourriez utiliser directement hop l'onglet hop dans outils, planification, outils de planification des mots-clés, trouver de nouveaux mots-clés et vous pouvez même obtenir le volume de recherche et les prévisions. Pour cet outil, petit bonus, je vous invite à utiliser Google Trends qui est un outil qui vous permet notamment de vérifier la saisonnalité et les pics de demande d'une certaine requête. Par exemple, ici, imaginons qu'on s'intéresse aux chaises ergonomiques, on pourrait notamment placer directement notre mot-clé en question, chaise ergonomique, et ici, pourquoi pas, directement saisir un site pour, on pourrait même placer notre site directement ici pour avoir d'autres idées de mots-clés. On peut avoir directement, donc voilà, ici on peut commencer avec des requêtes directement ou même avec un site web en l'occurrence pour avoir les meilleures requêtes d'un site en question. Et là, vous allez avoir pas mal d'infos qui vont s'afficher. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir notamment le nombre de recherches moyennes mensuelles, la variation sur 3 mois, qui est important, la concurrence que Google estime eux-mêmes, donc c'est plutôt des sources assez fiables pour le coup parce que ça vient directement de Google et donc de leur base de données. Donc par exemple, on sait que chaises ergonomiques, c'est recherché entre 10 000 et 100 000 fois tous les mois, donc ce qui est quand même une fourchette assez haute, d'où l'importance vraiment d'aller chercher notamment Google Trends, qui est un outil un petit peu similaire à la planification de mots-clés de Google Ads, qui va vous aider à prévisionner notamment le volume de la demande sur certains mois. Et là, pareil, vous avez directement d'autres idées de mots-clés que vous allez pouvoir avoir, donc notamment en lien avec votre mot-clé principal. Et si on descend, on en a 1593 qui est largement suffisant pour pouvoir vraiment commencer une bonne stratégie. Si ces mots-clés vous intéressent, vous pouvez notamment sélectionner tous ces mots-clés, les exporter ou du moins vous pouvez également extraire ceux qui vous intéressent, les télécharger, donc télécharger toutes les idées et après faire vos propres analyses pour mener votre stratégie SEO de zéro. A noter que si vous cherchez et que vous voulez apprendre le SEO gratuitement, sachez que j'ai un cours SEO qui est complètement gratuit que vous pouvez retrouver dans la description, qui vous apprendra notamment les bases et notamment comment vous allez pouvoir construire une stratégie SEO par vous-même. Et pour ceux qui sont dans un état un peu plus avancé de leur site et qui souhaitent passer à la vitesse supérieure, vous avez également la possibilité de bosser avec moi. Vous avez directement un lien dans la description qui est un formulaire pour notamment que je puisse savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes et comment est-ce que je peux vous aider vraiment au mieux. Pour rester dans la même dynamique des outils que j'utilise quotidiennement mais par contre dans la version payante, sachez que Screaming Frog, c'est un crawler qui va vous aider vraiment à mieux comprendre et à avoir des données par rapport à la technique de votre site jusqu'à 500 URL. Donc pour les petits sites c'est assez facile parce que jusqu'à 500 URL vous n'avez pas forcément besoin de payer. Alors bien sûr vous n'aurez pas toutes les fonctionnalités, c'est normal, mais par contre je peux vous assurer que pendant longtemps je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent cet outil qui est complètement gratuit jusqu'à 500 URL encore une fois et qui va vous aider vraiment à mieux crawler votre site et notamment à corriger des éléments techniques. Alors bien sûr moi j'ai la version plutôt
premium, ce qui est normal. Mais là par exemple j'ai pris l'exemple du site donc QKO.fr qui est un site encore une fois qui vend des chaises ergonomiques. Ce qui est intéressant, vous avez pas mal d'infos à l'écran en fait qui va vous aider vraiment à mieux comprendre l'état de votre site. Donc là en fait vous avez par exemple les codes de réponse, les URL, les balises title, méta description, les méta keywords forcément ça n'existe plus, ça n'est plus pertinent, les H1, les H2, le contenu, les images, les versions canoniques, la pagination, directive, les balises hreflang, le JavaScript, les liens, les données structurées, les sitemaps, PageSpeed, mobile, etc., etc. Vous allez même pouvoir connecter directement différents outils avec Screaming Frog, avec la version forcément un petit peu plus premium, donc type Google Analytics 4 et Google Search Console et pourquoi pas également PageSpeed qui va vous permettre d'avoir encore plus de données. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la version gratuite, vous allez pouvoir également profiter de visualisation de votre site. On va attendre que le crawl se termine tranquillement, mais par exemple, on pourrait déjà commencer par filtrer en s'intéressant uniquement au HTML, donc qui est donc directement les URL de notre site et donc pas forcément le JavaScript, le CSS ou le JS. Voici donc le crawl qui est terminé, donc forcément c'était un site assez long. Sachez encore une fois que bien sûr c'est pour la version premium, vous ne pourrez pas aller jusqu'à 7244 URL ici, c'est normal. Mais en tout cas ce qui est intéressant, c'est que rapidement vous allez pouvoir détecter des erreurs techniques. Donc c'est très intéressant pour mener un audit plus technique sur votre site. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est de regarder par exemple l'arborescence de votre site pour voir si potentiellement vous avez une arborescence qui est plutôt qualitative ou du moins bien optimisée. Ici par exemple pour le site donc kakeo.fr, là on a différentes donc catégories, donc la structure du site en soi. Ici donc on a la version HTTPS et donc là on a la version en fait qui redirige directement vers par exemple tous les produits. Ici, ça redirige vers le blog. Hop, on a différents blogs à l'appui. Ici, on a les collections. Là, on a les pages. Et enfin, on a par exemple des différentes catégories. Voilà, des articles, etc. Ce qui va être intéressant, bon là, c'est un site Shopify, forcément. Bon, petit aparté. Kakeo.fr pourrait par exemple optimiser son blog ou du moins ses pages plus conseils pour vraiment créer des mini topic clusters ou du moins des mini cocons sémantiques dans différentes catégories bien précises. Ça va permettre vraiment d'être beaucoup plus pertinent plutôt que d'avoir une structure plutôt classique. Mais en tout cas, vraiment d'un point de vue plus visuel, c'est une construction qui est totalement optimisée. Ubersuggest, c'est un outil de planification de mots-clés, de suivi de monitoring qui est gratuit avec certaines limites. De mémoire, je crois que vous allez pouvoir l'utiliser jusqu'à 3 recherches par jour, ce qui n'est pas énorme, je vous l'accorde. Mais par contre, pour faire un export par exemple d'un mot-clé, ça va être plutôt intéressant pour pouvoir vraiment avoir déjà une base gratuitement. Donc là par exemple j'ai tapé donc par exemple le mot-clé donc chaise ergonomique. Là vous avez par exemple le volume de recherche qui est à 18 100, ce qui est d'ailleurs par rapport à Google Ads donc assez similaire. Vous avez la difficulté SEO qui est ici, le CPC qui va vous indiquer également on va dire le côté plus business de ce mot-clé. Et vous avez également d'autres par exemple idées de mots-clés, des questions, des prépositions et des comparaisons avec notamment des idées de contenu. Donc Ubersuggest c'est très intéressant pour ceux qui débutent en SEO parce que c'est totalement gratuit encore une fois pour quelques requêtes par jour. Mais si vous avez par exemple une thématique et vous voulez vraiment optimiser les coûts, vous avez simplement besoin de faire par exemple voilà chaise ergonomique, vous recherchez notamment les mots-clés donc voilà en suggestion ou en relation, vous pouvez faire encore une fois un export, ça va vous donner encore plus d'infos, notamment le CPC, la difficulté du mot-clé, le volume de recherche et après derrière, encore une fois, vous pouvez passer à la partie stratégie SEO. Petite pause dans la vidéo, si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit like et à commenter en me disant de vous-même quel est l'outil SEO par excellence que vous utilisez au quotidien et qui vous aide gratuitement tous les jours. J'aimerais beaucoup en savoir plus et notamment n'hésitez pas à me dire si vous aimez la vidéo, voilà, en me laissant un petit commentaire, ça aide au référencement de la vidéo, moi ça m'aide également beaucoup. Et encore une fois, si vous voulez plus de conseils comme celui-ci, donc comme ceci en SEO, n'hésitez pas également à vous abonner. Answer the Public, c'est également très intéressant. Encore une fois, ça a été racheté par donc Ubersuggest qui va par contre ici vous proposer une liste de questions qui va être très intéressante pour pouvoir notamment créer des idées de contenu, donc pour créer directement des contenus informationnels par rapport à une thématique bien précise. Donc par exemple ici donc voilà, vous avez une version publique gratuite avec une recherche gratuite par jour. Encore une fois, pour ceux qui ont vraiment très peu de budget et qui veulent optimiser au moindre centime, c'est des solutions qui sont très intéressantes pour vous.
Donc là, encore une fois, on a mis chaise ergonomique. On peut directement sélectionner la langue, etc. et le pays que nous visons. On a encore d'autres infos liées notamment à Ubersuggest. Et là, directement, vous pouvez voir en bas qu'on a des questions qui vont ressortir, par exemple, par rapport à la thématique ou du moins à la requête que nous visons. On a également des prépositions. Donc, par exemple, hop, chaise ergonomique sans roulette, donc ça sera plus à mon avis une fiche produit ou une page de collection, mais voilà par exemple quelle chaise ergonomique choisir, très bon guide que nous pourrions créer pour pouvoir vraiment proposer notamment nos produits. C'est une page qui va être avec une attention très commerciale et en même temps mêlée à de l'informationnel, donc notamment c'est des idées de contenu que vous allez pouvoir créer qui vont vous apporter du trafic mais également des conversions si vous faites notamment bien le taf. Une source publique, c'est vraiment pour trouver les questions des utilisateurs par rapport à une requête précise. Qui est complètement gratuit, qui va vous permettre notamment de faire ressortir toute la structuration heading d'une page, notamment que ce soit vos concurrents ou votre site. C'est très intéressant en fait pour pouvoir voir directement et rapidement comment vos concurrents ont construit leur page, notamment au niveau de du balisage heading. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous allez pouvoir faire un copier-coller, donc notamment pour les réutiliser ou du moins avoir une idée de la concurrence. Également, ça vous ressort rapidement toutes les questions ou du moins toutes les intentions qu'ont traité vos concurrents. Donc en un clic, vous allez pouvoir vraiment restructurer un petit peu vos contenus pour voir un petit peu ce que proposent vos concurrents et comment est-ce que vous, par exemple, vous allez pouvoir faire de mieux. On a pris un exemple ici, kakeo.fr, qui est le site qu'on avait utilisé pour Screaming Frog, et là directement, j'ai cliqué directement sur l'extension et là ça me sort, hop, toute la structuration heading. Donc chaise de bureau ergonomique, c'est la balise H1. Donc ensuite, hop, ici par exemple, découvrez nos autres collections. Hop, c'est une balise H2. Chaise ergonomique, le guide pour bien choisir, la choisir. Et là, vous avez directement après toutes les intentions. Donc très intéressant encore une fois, avec vraiment par exemple voilà, questions fréquentes. Là, on voit par exemple qu'ils ont mis en place une petite FAQ à la fin pour pouvoir vraiment aller au-delà et pour bien optimiser le contenu, ou du moins la page de collection. Une autre extension gratuite que je vais vous conseiller, c'est Detail SEO Extension, qui est notamment une extension qui va vous permettre d'avoir pas mal d'infos au niveau plus SEO on-page et voir un petit peu plus sur des pages, donc notamment par exemple sur vos concurrents. Ici par exemple, on a juste à cliquer sur l'extension juste ici et là on a la balise title qui s'affiche. Donc là par exemple, on voit que le concurrent a mis chaise ergonomique de bureau multi-réglage Kakeo. Ensuite, la balise méta description. On a l'URL qui nous indique également que si cette URL est indexable et voir s'il y a une canonical, donc très intéressant. On peut également encore une fois retrouver les headings, mais je trouve encore une fois que j'aime bien les avoir ici sur le côté parce que pour le coup c'est beaucoup plus visuel. Ici vous avez les links, donc le total de links, les uniques, les liens externes et voire internes que vous allez pouvoir exporter si besoin. Vous avez également les images. Le balisage, donc Schema, c'est par rapport plus aux données structurées, c'est fait pour donner plus d'informations sur une page pour aider le moteur à mieux crawler et à mieux comprendre une page en question, donc avec du format donc JSON. Hop, ici le social, donc là c'est plus en fait pour voir si ils ont par exemple des réseaux sociaux. Et là par exemple avancé, donc là vous allez pouvoir utiliser en fait d'autres services pour pouvoir enrichir et notamment avoir plus d'infos avec SEO, Detail SEO, avec Detail SEO Extension. Moi j'utilise principalement vraiment que l'overview, c'est principalement ce que j'utilise pour le coup, ça me donne beaucoup d'informations rapidement et clairement je peux voir en un coup d'œil par exemple si une page de collection, si par exemple on a des filtres, très intéressant de voir par exemple si on a une version canonique qui est déclarée ou pas. Là directement en un coup d'œil on peut savoir si un site e-commerce, donc Shopify ou autre, a des problèmes de contenu dupliqué ou pas, en un coup d'œil. C'est un outil qui n'est pas du tout connu, du moins c'est une extension qui n'est pas du tout connue. Pourquoi je le mets en avant? C'est parce que ça va beaucoup plus loin que la majorité des outils comme Magestix ou Ahrefs qui vont vous proposer notamment des données sur le niveau, on va dire, de concurrence ou du moins d'autorité qu'un site ou une page pour savoir si globalement vous allez pouvoir vous positionner dessus. Je ferai une vidéo notamment sur les outils payants que vous allez pouvoir utiliser parce que c'est beaucoup plus intéressant et ça va beaucoup plus loin que ça. Mais par contre, si vous voulez vraiment savoir en un coup d'œil si vous allez pouvoir vous positionner sur une requête ou pas, c'est très intéressant. Par exemple, si on tape chaise ergonomique, vous allez pouvoir par exemple reprendre les 3 premiers concurrents ou du moins si vous êtes chaud, directement les 10 premiers concurrents et utiliser directement cette extension donc qui est complètement gratuite, LRT Power Trust, qui vous indique en fait directement le niveau on va dire de
d'autorité d'un domaine qui se positionne dans le top 10 et également le niveau d'autorité d'une page en question pour voir si globalement vos concurrents ont travaillé, les backlinks ont envoyé du PageRank externe vers des pages spécifiques. En l'occurrence ici on a le LRT Power et le LRT Trust. Donc là rapidement on peut voir notamment que Kakao.fr a 4000 backlinks, donc ce qui est plutôt pas mal, avec notamment 304 domaines référents qui visent donc notamment le domaine donc dans sa globalité. Et ici on peut voir par exemple que la page en question, donc la page de collection, a 21 domaines référents qui pointent directement vers cette page en question. Donc c'est une page qui est déjà bien classée, donc déjà ça vous donne déjà un coup d'œil. Si vous faites ça sur tous les concurrents, ça vous donne déjà un petit aperçu rapide du nombre, on va dire entre guillemets et approximatif, de domaines référents que vous allez devoir apporter pour pouvoir en fait justement être bien positionné. Ceux qui vont vous dire notamment que les backlinks donc notamment ne marchent plus ou que ça sert à rien de les acheter, c'est des gens qui n'ont aucune vision business ou du moins sur le retour sur investissement. Quand vous avez des clients, vous êtes obligé d'apporter des résultats. Donc pour le coup, clairement, ça peut être très intéressant de se dire que là, pour le coup, ce mot-clé n'est pas forcément très pertinent à travailler si vous avez un nouveau site. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup trop concurrentiel. Donc il va falloir passer plus par de la long train avec une strate de contenu et avoir un petit budget netlinking pour pouvoir progressivement viser cette requête à plus long terme. À bon entendeur bien sûr. Et une extension que je vais vous proposer également qui est on va dire plus en lien également avec donc LRT Power Trust, c'est cette petite extension, c'est le LRT SEO Toolbar qui vous donne directement le LRT Power x Trust, donc qui en fait vous donne une idée en fait plus du domaine, on va dire de l'autorité de domaine. Donc là par exemple on a 6 qui est déjà plutôt pas mal. Donc c'est déjà un bon domaine et directement en fait le LRT Power Trust, en fait pourquoi c'est intéressant, parce que ça prend beaucoup plus de maîtrise que par exemple Majestic qui va beaucoup plus loin et qui utilise donc beaucoup plus encore une fois de données pour donner vraiment une vraie valeur d'autorité d'un site. On n'est pas juste sur SEMrush ou Ubersuggest qui vont donner un domaine d'autorité qui n'est pas du tout un critère de pertinence. Si vous voulez faire du netlinking, notamment pas cher, je vous invite à utiliser Linkuma qui est donc souvent le partenaire de cette chaîne. Vous avez un lien dans la description, ça va vous permettre vraiment d'avoir des liens à partir de 7 € hors taxe. Et pour ceux qui ont vraiment beaucoup plus de budget, je sais que c'est pas le sujet de la vidéo, mais si par contre vous voulez vraiment avoir des liens médias, donc dans la presse qui vous apportent plus de légitimité, donc potentiellement pour avoir plus de confiance donc de votre audience, et pourquoi pas par exemple récupérer une part du trafic, je vous invite également à découvrir 1, 2, 3 médias qui vous proposent des liens issus de médias donc très connus qui vont vous permettre vraiment d'avoir un netlinking puissant, etc. et également de diversifier avec notamment une strat avec Linkuma. C'est un combo complètement gagnant que je peux vous conseiller aujourd'hui. Donc encore une fois, vous avez les liens dans la description. Donc c'est notamment une extension qui va vous aider pour le SEO local, donc pour notamment avoir plein d'infos par rapport à la catégorie ou du moins comment sont fichus vos concurrents dans les SERP locales. Donc là par exemple dans Google Maps, on a la possibilité en fait de voir directement nos concurrents. Donc par exemple, je vais taper notamment par exemple restaurant italien dans Google Maps et là vous allez voir en fait que derrière JMB Everywhere en fait va nous sortir notamment la catégorie qu'utilisent nos concurrents, notamment plein d'infos pour vraiment savoir en fait qu'est-ce qui se positionne notamment dans le top 3 et quelles sont notamment les catégories qu'on va devoir mettre dans l'optimisation, donc notamment de notre fiche Google Business Profile pour avoir une optimisation parfaite qui va nous rapprocher de la perfection pour pouvoir vraiment nous positionner correctement. Par exemple, donc là on est à Bordeaux, donc on a voilà Italian, Trattoria, Bègle. Ici on a Monzou, forcément Chartron. Donc ils ont directement toutes ces catégories. Donc on va pouvoir après derrière directement les récupérer les catégories qui nous intéressent. Donc là on a restaurant italien, café, restauration rapide, livraison de repas à domicile, etc., etc. Là on a Pizzeria Mirabella, qui a pizzeria, bar, bistrot, baraque hôtel, restaurant. Donc l'idée en fait c'est pas forcément de tout copier-coller, c'est de reprendre ce qui marche honnêtement chez vos concurrents pour pouvoir vraiment avoir une optimisation correctement et pour avoir une optimisation idéale pour encore une fois le SEO local pour votre fiche Google Business Profile. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous mets à l'écran donc une autre vidéo que vous allez pouvoir utiliser en fin de vidéo, que vous allez pouvoir visionner, qui vous explique notamment comment c'est ce que vous allez pouvoir faire de 0 à 10K de trafic en moins de 6 mois. C'est une vidéo, c'est une étude de cas en fait que je vais vous présenter, où je vous présente notamment d'autres stratégies pour vraiment aller plus loin dans le SEO.
Encore une fois, si vous voulez bosser avec moi, vous avez des liens dans la description pour pouvoir vraiment aller beaucoup plus loin. Vous avez également toutes les infos par rapport aux partenaires, etc. si vous voulez vraiment commencer du SEO de manière efficace aujourd'hui. Et n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner et à commenter si vous avez aimé la vidéo. Et en attendant, moi, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo jusqu'ici. J'espère que vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Victor. Ciao.